Né en France en 1949, le mouvement Emmaüs s'inscrit aujourd'hui comme un des piliers majeurs de l'économie sociale et solidaire. Le salon du 17 novembre, déroulé à Toulouse, a permis à deux jeunes associations de récolter 15 000 € pour matérialiser leur projet. Et c'est ce que nous explique Paul Hartmann, responsable de la communauté Emmaüs toulousaine, et François Herbel, coordinateur d'une des deux jeunes associations lauréates. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie sociale et solidaire, recyclage, etc. Nous, ça fait 60 ans qu'on fait ça. Et on le fait parce que c'était une nécessité, et aujourd'hui encore, c'est une nécessité. Et on le fait, on a un savoir-faire là-dessus qu'on défend âprement et qu'on veut continuer à faire. Et c'est pour ça que nous souhaitons que les recettes de ce salon ne vont pas pour nous, elles serviront à soutenir l'action de deux associations de Toulouse, notamment Bois et compagnie et Partage ton pot. Emmaüs, ils ont commencé il y a très longtemps, donc forcément il y a des liens avec Bois et compagnie sur le fait de travailler avec des matériaux de récupération, le fait de pouvoir s'adresser à des personnes qui, à un moment donné, ont des galères dans leur vie et que le cadre collectif qu'on peut proposer permet à un moment donné aussi de se reconstruire. Le projet d'habitat démontable, du coup, il vient faire le lien entre les deux pôles d'activité de l'association. Il a été porté dans un premier temps par les adhérents qui ont plus joué un rôle de bureau d'études sur comment est-ce qu'on pouvait construire un habitat de qualité qui fasse moins de 20 mètres carrés, qui soit démontable pour être en dessous des règles du permis de construire, et qui soit fait quasiment pour une grosse part avec des matériaux de récupération. L'idée, c'est de pouvoir faire que l'atelier chantier d'insertion puisse développer une activité économique autour de la construction de ces habitats et de faire qu'il y ait de plus en plus d'habitats qui puissent du coup après être utilisés par des personnes qui aujourd'hui n'ont pas de toit au-dessus de la tête, et de faire du coup que, si on prend un peu une image d'Épinal, que des gens qui n'ont pas de toit au-dessus de la tête soient salariés pour construire ce type d'habitat, pas forcément pour eux directement, mais plus sur un principe mutualisé. Forcément, il y a des questions de génération. On est quand même principalement sur des adhérents qui ont plutôt entre 25 et 35-40 ans, sur une génération qui cherche plutôt à retrouver la capacité de pouvoir agir sur les choses, de retrouver le plaisir du travail manuel et l'envie de pouvoir partager ça d'une manière collective. On espère que les ressources qu'on va leur affecter vont servir de point de levier et de tremplin pour qu'eux aussi deviennent générateurs de liens sociaux, etc., enfin, qui contribuent à rendre ce monde meilleur.